Ecce homo. Voici l'homme, dit Pilate, désignant Jésus de Nazareth qu'il va condamner à la crucifixion. Depuis le Moyen-Âge, la tradition chrétienne situe le drame sous un arc enjambant la Via Dolorosa, au nord-ouest du temple de Jérusalem. On pensait alors que cet arc marquait l'entrée des palais des gouverneurs qui administraient la Judée depuis l'an 6 de notre ère. Les orientalistes avaient pourtant des doutes. Comment cette arcade couverte d'un crépi grossier et surmontée de 2 fenêtres pouvait-elle passer pour un monument romain? Voilà justement qu'en février 1851, une pluie diluvienne répond à la question. Les plâtras tombent, laissant apparaître une belle arche en plein cintre, bien typiquement romaine. En 1857, un missionnaire français, le père Marie-Alphonse Ratisbonne, acquiert le terrain vague jouxtant l'arche pour y installer la congrégation de Notre-Dame de Sion. Il confie les travaux à un ingénieur franco-sarde, Ermete Pierotti. À la surprise générale, à peine a-t-il commencé à déblayer la parcelle qu'apparaît une seconde arche, plus petite que la première et faisant partie du même monument. Et inspectant l'immeuble de l'autre côté de la rue, Pierotti repère aussi les restes d'une pile symétrique. L'arc que l'on prenait pour la porte du palais de Pilate ressemble furieusement à un arc monumental à 3 baies. Dans le chantier du couvent des Sœurs, l'ingénieur a bientôt l'occasion d'examiner les fondations des piliers. La maçonnerie est bien romaine, mais la taille des blocs et la technique de construction ne lui semblent pas antérieures à l'époque de l'empereur Hadrien, c'est-à-dire au début du IIe siècle après Jésus-Christ. Fidèles à la tradition, les sœurs de Notre-Dame de Sion intègrent tout de même l'arc dans les plans de leur chapelle. Et après de nouvelles fouilles dans le sous-sol du couvent dans les années 1930, elles montrent aussi aux pèlerins le magnifique pavement de dalles striées qui s'étend jusque chez leurs voisins franciscains du couvent de la Flagellation. C'est, explique-t-elle, le lithostrotos, la cour pavée du palais de Pilate que cite l'évangéliste Jean dans son récit du procès de Jésus. Mais le palais de Pilate est-il bien ici? Les historiens ne le croient pas. Ils jugent plus plausible que les préfets romains aient habité le palais des rois de Judée qui se trouve de l'autre côté de la ville, près de l'actuelle porte de Jaffa. Pour eux, l'arc n'est qu'un témoin du développement urbain de Jérusalem sous Hadrien au IIe siècle, et en conclusion, Jésus n'a aucune raison d'avoir été jugé en ces lieux précis. La question ne reviendra plus dans les discussions, même lorsqu'en 1979, un chercheur français montrera que l'arc de Lecce Homo est une porte de ville datant de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les pèlerins qui viennent ici mettre leurs pas dans ceux du Christ n'ont donc pas tout perdu. Au début du 1er siècle de notre ère, un Nazaréen du nom de Jésus, entrant dans la ville depuis le mont des Oliviers, sera immanquablement passé sous cette belle arcade.